As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Frère Max, soyez dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous matin. C'est une grande joie pour nous capables là avec vous, pour nous venir dans le Seigneur et adorer. Merci en pile parce que vous venez encore pour jouer avec nous, pour nous adorer le Tout-Puissant. En attendant la merveilleuse, la bienheureuse espérance, c'est ça, nous avons prêché quelques messages sur le thème ça. Viens avec moi dans Jacques, chapitre 5. En attendant, pendant d'attendre la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus-Christ qui est venu pour venir chercher nous, pour venir chercher petit Léo. Jacques 5, on nous lit verset 7, 8, son message de texte choisi. On nous lit Jacques chapitre 5, les versets 7 et 8.
n'attend ce merveilleux retour de Jésus-Christ. On nous lit ensemble. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur, qui ça, est proche. Soyez patients, affermis cœur, parce que par étant pile temps encore, l'avènement du Seigneur est proche. En attendant la bienheureuse espérance, ça exige qu'un pile bagaille que nous devons faire pendant attendre la bienheureuse espérance. Mais maintenant, seulement parle de deux caractéristiques de cette merveilleuse espérance, de cette bienheureuse espérance. Nous vivons dans un monde sans espérance, un monde sans joie. C'est ça que fait un pile monde baillot à l'alcool, baillot à la drogue et au mauvais plaisir, pensant qu'il a cherché la joie. Malheureusement, il n'a pas jamais trouvé la joie. Et pendant qu'on va trouver la joie, il y en a un qui suicidé. Ça veut dire qu'il tue tête. Mais contrairement à ce groupe, il y a un groupe de monde qui, en dépit des problèmes de la vie, en dépit des grandes difficultés de la vie, les a chanté ou gardé sous visage ou on sourit. Les a parlé ou senti bon bagaille. Mais qui ça qui bien moun sa yo en joie comme ça? C'est que yo bon bagaille attend. Ça attend non c'est pas l'argent que lié, il plus que l'argent. Ça attend non c'est pas l'or, c'est pas un président qui vient pour venir, il plus que tout ça. Mais c'est Seigneur qui te fait une promesse que la retourne. Et il aurait été avec cœur ouvert, il aurait été avec grande joie que tout bon Seigneur a retourné. Maintenant, mes chers amis, nous connaissons ou en dans problème, calamité, et on a pensé comment Haïti a devenu. Parce que chaque 5 ans, pour gagner un président, toujours il y a une discussion, il y a un problème. Et nous, pendant 5 ans, et président, toujours il y a l'autre problème. Et je vais quitter Haïti, je aller en France, tout ça passe en France dans ce moment-là. Aller aux États-Unis, tête chaude, tout partout. Mais chrétiens, les gens qui ont Christ comme c'est le sauveur. Quel que soit côté, ils ont joie dans le cœur parce qu'ils ont la bienheureuse espérance. Ils ont une espérance qui dit, même si toute bagaille va changer, je connais, moi, Christ a venu, la parole avec moi. Et si Christ a venu jeudi à tout, monsieur est certain que je ne suis pas avec lui. Je voulais vous deux caractéristiques, très vite, deux caractéristiques de cette bienheureuse espérance, qui c'est le retour de Christ. Deux caractéristiques. Première caractéristique, là, c'est une espérance réelle. Sa espérance, ça qu'on a parlé à, irréelle. Quand il y a des gens qui disent qu'il y a tout retourné, mais qui moquent nous. Mais ça, irréel. Et nous allons voir quelques témoignages. Deuxième caractéristique, là, c'est une espérance réconfortante. Réconfortante, l'aime gagner l'espérance ça, en début de tout problème qui gagne, on a toujours quelle joie. On a toujours vivre dans la paix. Regardez, espérance réelle. Espérance réelle, ça, c'est qui côté le sorti, c'est qui sous-lit. Si le réel folle, on côté que je fait confiance. Qui côté je fait confiance que tout l'autre bagaille? C'est la parole de Dieu. Parce que le sous-lit, dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, 4, qui parlait de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On regarde ça là, verset 3, 4. On allait dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, comment? Selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, comment? Selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile. Jésus-Christ mourit, Jésus-Christ ressuscité, et troisièmement, Jésus-Christ a retourné.
Comment? Selon les Écritures. Là, il dit selon les Écritures, ça c'est point fondamental. Ça c'est source qui va être garantie au retour de Jésus-Christ. La Bible dit nous un bagage, mes chers amis, nous avons la donner. Parce que, pourquoi j'en ai rien dans la Bible qui dit, qui pas vérité, qui pas rivé. Mais, si source c'est la Bible, comment on fait joindre bienheureuse espérance? Qui monde qui est capable de participer dans bienheureuse espérance? Viens avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens 1er, le verset 9e. On nous lit le verset 9 et 10. On allait? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On va dire ça. Il dit que pendant nous convertis à Dieu, nous abandonner idoles, et le fait que nous abandonnons les idoles, nous avons accès pour nous attendre le glorieux retour de Jésus-Christ. Moun captain espérance ça, c'est moun qui abandonne le monde, c'est moun qui abandonne le péché, c'est moun qui engage à Jésus-Christ. La bienheureuse espérance, c'est l'espérance réelle. Alors ça prouve la réalité même de cette espérance, ce sont des témoignages. Des témoignages bibliques que nous allons lire. Quelques témoignages qui prouvent que l'espérance, ça, c'est une espérance qui, en début de problème, nous avons toujours en joie parce que la Bible répète. La Bible répète. Mes chers amis, l'Ancien Testament seulement gagné 1845 références du retour de Christ. L'Ancien Testament, 1845 références. Dans le Nouveau Testament, sous 27 livres, 23 références sur le retour de Christ. C'est que la Bible en lui-même chargée de références concernant le retour de Christ. On regarde quelques témoignages. On regarde le témoignage de l'apôtre Paul. Le témoignage de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens 3, les versets 8 à 13. 1 Thessaloniciens 3, les versets 8 à 13. Je dois le lire en plus le matin. 1 Thessaloniciens 3, 8 à 13. Allez. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, verset 13, afin d'enfermer vos cœurs pour qu'ils soient comment? Irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu, qu'il est lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Paul témoigne, m'poil compléter, m'poil m'a demandé mon Dieu pour le permettre que m'aller vers nous pour aider nous grandir dans la foi pendant nous prêter dans la bienheureuse espérance. Pendant nous attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul continue dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Un texte très long, verset 13 à 18. On allez, texte vraiment pile. On allez. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés avec ça, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Deuxième témoignage de Paul. Christ a retourné, c'est une réalité. C'est pas seulement Paul qui témoignait. De l'autre, on regarde le témoignage de Jean, 1 Jean 2. Le témoignage de Jean, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Regardez le verset 28. Regardez le verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Ça le dit là? Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Voilà, ça dit, demeurer dans lui, parce que l'aile retourner pour ne pas confus. L'aile retourner pour ne pas attendre pour moun yo qui va accepter lui comme ses chauffeurs. C'est sûr que la retourner, dans le même chapitre 3, dans le chapitre 3, encore 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Remarquez ça dit là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Semblables à lui, parce que nous le verrons comment? Nous le verrons comment? Tel qu'il est. C'est sûr que la retourne. Chers amis, ça nous porter joie dans le cœur. Deuxième témoignage du retour de Christ. Deuxième témoignage. Troisième témoignage. Troisième témoignage, le témoignage de Jacques. Le témoignage de Jacques que nous t'ai dit tout à l'heure. Le témoignage de Jacques. Jacques chapitre 5. On a brûlé lui encore. Verset 7, verset 8. Et verset 11. On allait. Soyez donc patients, frères. Jusqu'à qui ça? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Car qui ça? L'avènement du Seigneur est qui? Proche. Seigneur a parlé encore, verset 11 là. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job t'es patient, mais bon Dieu t'a multiplié toute bagaille. Moi avec vous, on aurait été patient pour nous tendre le retour de Christ, ça va être glorieux pour nous tous. Dans le problème, on a pas été patient. Dans la misère, on a pas été patient. Parce que la Bible dit, c'est une réalité. Le Seigneur va retourner. Il va retourner. Et c'est sûr que nous-mêmes qui gagnons comme maître, nous n'avons qu'à joyer, n'avons qu'à passer son temps. Toute la vie, nous a manifesté la joie. Parce que son réalité. Témoignage numéro 3, c'est le témoignage de Pierre. Témoignage numéro 3. C'est le témoignage de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire le matin. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à 16. 1 Pierre, chapitre 1er, chapitre 1er, verset 13 à 16. On lit. C'est pourquoi, Seigneur les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Comme des enfants obéissants, qui savent de faire, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous serez saints, car je suis saint. Pour qui ça nous besoin appliquer la sainteté et conserver la sainteté, le Seigneur a venu, la vie chercher petite lit qui doit rester à son image. Gardez votre sainteté, c'est sûr, le Seigneur a venu chercher. Mes chers amis, la bienheureuse espérance. Et remarquez, chaque monsieur témoignage ou lila, monsieur parlait de sainteté. Monsieur parlait d'éloigner du monde. Restez dans la position. Restez dans le pied, bon Dieu. Restez dans le pied, Seigneur. Témoignage de Pierre. Témoignage numéro 5. Témoignage numéro 5, témoignage de Jude. Témoignage de Jude. Jude, verset 20. Jude, verset 20, verset 21, verset 24, verset 25. Jude, verset 20. N'oubliez pas un seul chapitre, ok? Jude, regardez le verset 21. Voyez ici, ça le dit là. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Comment? En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour la vie éternelle. Verset 24. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Jude encore affirme fois nous, affirmez-nous que le Seigneur a venu. Monde là pour dire nous non. Péché pour dire nous restez là. Parce que pour depuis Paul te dit, pour depuis Pierre te dit, mes chers amis, chaque jour, ou pas mourir, si vous ne pas converti, c'est une opportunité Christ pour accepter comme c'est sauveur pour que vous soyez là. Non, avec ça. Pour que vous ayez une chance, pour opportunité pour participer dans cette belle fête. Ça. Le témoignage de Jude, remarquez le témoignage de Christ lui-même dans Jean 14. Le témoignage de Christ, mon capitaine chercher nous. Mon capitaine chercher nous. Jean 14, verset 2-3. Jean 14, verset 2-3. Regardez ça, Christ dit. Vous voyez ce qu'il dit? On nous lit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ma voile, je vais préparer en place et ma retourner pour me venir prendre parce que je désire. Côté mieux, c'est là pour y tout. Mes chers amis, quelle espérance! Quelle espérance! On va retrouver que péché doit doux pour quitter lui. On va quitter pouvoir empêcher entraînant groupe monde ça monde qui a espérance ça. Éviter toute bagaille ça parce que bagaille que le monde l'a pour fruit, il l'a pour 2 semaines, il l'a pour 2 mois, il l'a pour quelques années, mais cette espérance est éternelle. Et cette espérance est vraie. Espérance que les amis la bosse aussi, la bosse là, les amis ont pas menti, mais les Christ dit la fond bagaille, il fait tout bon vrai. Le témoignage de Jésus-Christ et puis finalement le témoignage personnel du chrétien. Témoignage personnel du chrétien. Témoignage de cette merveilleuse espérance, de cette glorieuse, bienheureuse espérance qui les chrétiens ont témoigné ça. C'est les chrétiens en début de tout problème que le a gagné, il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Les chrétiens disent, ne pas inquiéter de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, je fais reconnaître mes besoins à Dieu. Parce que je dis un problème de calamité, mais il y a un jour, toute bagaille ça va vous finir. Les gens qui dans le capitaine qui ont espérances, ils n'ont pas laissé emporter par les problèmes de la vie. Ils ont les yeux fixés sur Christ. Mon capitaine qui ont espérances, ils baillent bon Dieu grâce continuellement. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Ils ne baillent pas gloire seulement les bagailles qui marchent. Parce que ils ont même ces pèlerins sous terre, quel que soit le moment que vous là-dedans, ils doivent continuer par gloire. Parce que ça est là, pas qu'à comparer les choses à venir. Problème, pas qu'à voler joyaux. Calamité, pas qu'à voler joyaux. Situation économique, pas qu'à voler joyaux. Parce que joyaux pas dépendre de rien sous terre, ça. Joyaux dépendent de l'espérance que vous avez dans le ciel là. Écoutez, est-ce que vous témoignez ça? Cette bienheureuse espérance. Vous voyez, il y a des chrétiens qui gagnent cette bienheureuse espérance. Ils ont chanté, quelle assurance, je suis sauvé. Où est ça dans le visage, où est ça dans le comportement, où est ça pendant le campé, la témoigner. Où est joie extériorisée. Matin, Pasteur Cholo t'a exhorté nous pour nous chanter avec joie. Parce que le monde donne cette bienheureuse espérance. Ils ne sont pas capables de joie. Disciples, on est dans un problème. Monsieur, ça, que nous sommes témoigner, ça, on est dans un problème, en bas persécution, ils ont témoigné cette espérance. Parce que on est tout ça, bon Dieu dit à bouche, mais il n'y a pas complété. Tout ça, bon Dieu dit, c'est vérité. Chers amis, est-ce que vous faites la parole de Dieu confiance? Mon qui vit des espérances, ils cherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que vous connaissez, manger et boire, tout ça va finir après. Qui peut plus, peut moins. Celui qui m'a donné la vie éternelle peut prendre soin de moi. Moun qui bam la vie éternelle, moun qui bam glorieuse espérance ça, on peut continuer à bailler gloire, on peut continuer à adorer lui parce que s'il fait gros bagaille ça comme pas même mérité. Qu'en est-il de manger bagaille sérieux? Mes chers amis, monde qui a bien heureuse espérance là, l'église là, il a chanté, il aurait été attaché à la parole de Dieu devant péché, il aura les bacs parce que vous connaissez pas rien qui doit être sale comme parce que mon corps c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Parce que m'attend témoigner cette merveilleuse, cette bienheureuse espérance pour que les gens qui sont à côté de nous, les regardent, on a agi. Vous dites, ça madame Zagan. Ça passe à madame Zagan. Et puis j'aime nous blague ça. Déjà, pendant que je suis là, petit monter l'hôpital, chaque jour, je monte l'hôpital avec un bécane. Chef fouette, en bas zéro. Il y a une infirmière qui toujours suivre moi, je ne connais pas, je suis suivre moi, un jour, il dit, je ne comprends pas. Je suis toujours sur un bécane, je suis toujours une joie. Moi-même, je suis américaine, j'ai tout ça besoin. Mais je ne sais pas de joie pour gagner. Je dis non, la joie ne dépend pas de ça, ma bicyclette la guerre. La joie ne dépend pas de petit pain de l'hôpital, mais la joie dépend de relation avec mon Dieu. Mais je savais que rien dans le monde ça pas voler joie. Parce que regardez bien, où c'est un pied bois, racine ou pas sous terre ça, racine dans le ciel là. Il faut que feuilles soient toujours vertes, il faut que fleurs soient toujours paraître et que le monde ouais, il a envie tant que pied bois ça. Là regardez, façon vie, façon comporter, puis il a voulu espérance ça. En pile monde pas donc rejeter l'évangile, c'est parce que quelquefois gens nous vivent. Cette bienheureuse espérance qui doit faire, moi m'a fait pour gagner joie toujours dans le cœur nous. On m'a dit de faire nous. Dis tant pour Paul, viens avec moi. Côté Paul, t'as pris dans Romains chapitre 8, t'as dit dans Romains chapitre 8. Moi je mets ça en pile, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 38, 39, Romains 8, 38, 39. On nous lit ensemble, hein? Vas-y là. Car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien pas qu'à séparer de l'amour ça, rien pas qu'à séparer de protection ça, rien pas qu'à retirer cette merveilleuse espérance que bien. Non seulement monsieur félicité, il dit rien. Ça veut dire ni l'argent, ça veut dire ni plaisir, ça veut dire ni non-titre, pouvoir, rien, pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Les moyens, m'a considéré comme l'amour, parce que déjà des bagages qui piquent grand déjà. Déjà des bagages qui piquent cher. Déjà. Mes chers amis, est-ce que vous gagnez cette merveilleuse espérance? Quelle assurance? Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Avant-goût, c'est chant. Avant-goût, c'est message, parole de Dieu. Avant-goût, c'est les bons Dieu fait jouer une joie dans le cœur. Ça est dit que le Seigneur a retourné venir chercher. Deuxième caractéristique, une espérance réconfortante. Une espérance réconfortante. Non seulement son espérance réelle, pas rien qui a changé lui. Tout ça, mon monde a dit, m'a toujours été attaché à lui. Parce qu'en pile témoignage, Christ parlait, apôtre parlait, il dit que le réel, la Bible dit le réel. Mais l'espérance ça aussi, il est réconfortante. Il donne force en un problème. Comment que son espérance réconfortante? Espérance ça, il y a un sujet de consolation. Viens avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, un sujet de consolation. Un sujet de consolation. Verset 18 là. On lit verset 16 à 18. Paul qui a parlé là, à chrétien Thessalonique, qui était peur pour que les gens qui mourent en Jésus-Christ, ça ne passe avec eux, tu as posé question. Et Paul parle avec eux, il dit, je ne vais pas venir dans l'ignorance au sujet de monde. Parce que Christ a retourné venir chercher. Regardez verset 16 là, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ resteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, ça Paul dit là, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez dit là, mettons roche là, avec sous cœur nous. Parce que parole ça qui dit là, c'est vérité. Consolez-vous donc les uns les autres. Pasteur, problème en Haïti, frère et sœur, consolez-vous donc les uns les autres. Pasteur, bon persécution, je ne vais pas me dormir la caille moi. Consolez-vous donc les uns les autres. Parce que au moment où vous avez besoin de chimère pour faire remède ou pas besoin. Et dans Apocalypse, chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, qui a parlé de Caïsar, comment ça va lier. On nous regarde le verset 3. Apocalypse 21, verset 3 et 4. Là, on lit ensemble. On allait. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera qui ça? Toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ça, les premières choses ont disparu. Deuil pas blanc, cri pas blanc, douleur pas blanc, la mort pas blanc. Waouh! C'est cette espérance que moi je gagne. Cancer a fini avec mon Josia. Cancer, pas blanc. Mais qui s'appelle là? La joie.
Et là, nous lisons le texte, mes chers amis, ça doit remonter nous, ça doit faire nous chanter avec joie. Quelle assurance, je suis en paix. En début des problèmes, je suis en paix. Quelle assurance, je suis joyeux. Frère, vous avez des problèmes? Oui, je suis joyeux. Parce que, il y a un jour qui va venir, jour ça, pas de chagrin, pas de nuage dans le ciel là, ni gros de l'eau pour troubler le ciel. Pas de la paix pour combien de temps? Pour combien de temps? Qui côté? Dans le ciel là. La paix pour tout le temps. Cette question pour vendredi passé, je ne vais pas faire étude. Parce que je ne peux pas voir quasi vite la machine. Pas de bagage comme ça. Le pendant que je sorti, on dit passe, pas sorti dans le. Parce que il y a un chap voyer, il y a une barricade, pas de bagaille comme ça. Ou en paix. Pas de veille terroriste, pas de bagaille comme ça. Alors, aux États-Unis, on a même mangé, on fouillé, même mangé, on va les autres, ils ont gagné, ils ont fouillé. Si vous pouvez bailler, on part, on baille quelqu'un, ils ont jeté parce que il y a un explosif. Comme qui dépense dans la sécurité, je dis, dans chercher sécurité, tu as prendre soin des petits pays. Parce que le monde vient tellement dangereux, mes chers amis. Mais regardez bien, pas bien ça. Parce que la pleine sécurité pour exister, parce que c'est Christ qui pourra le voir ça. Mes chers amis, son expérience réconfortante, c'est un sujet de consolation. C'est une espérance qui enseigne nous patience. Il enseigne nous patience. Bien que dans Jacques, nous avons lu le texte déjà. En Jacques chapitre 5. Il enseigne nous en pile patience. On va regarder le verset 7 là. Verset 7 et 8. Vous allez dire là? Soyez donc patients, frères. Jusqu'à qui est? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. On va camper, nous avons déjà. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pasteur, dans pile problème. Soyez patients. Pasteur, petit moins malade. Soyez patients. Moun qui poil, vient chez Jolan, il a des niveaux, il poil des niveaux. Parce que s'il a préparé un gros voyage, ça. Il y a un monde qui a préparé un voyage pour le monde, il faut le protéger le monde. Mes chers amis, soyez patients. Pas que des monde ça, chavirer tout, soyez patients. Pas que des monde viennent boire ceci, boire cela, pour quitter l'évangile, soyez patients. Ou à connaître souffrance qu'on y a là, c'est vrai, on connaît les souffrances. Mais les souffrances du temps présent, il n'y a pas qu'à comparer avec ça, la gloire à venir. Souffrance que vous avez endurée aujourd'hui, il n'y a pas qu'à comparer la gloire qu'on va jouer dans le ciel là. Soyez patients. Son sujet de patience, un sujet qui apporte le contentement. Dans même Jacques chapitre 5, verset 11, il porte le contentement. Jacques chapitre 5, le verset 11e. Ouais, ça, Jacques dit là. Voici, nous disons que ça. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Remarquez ça. Patient dans l'affliction, patient dans la souffrance. Parce que jour pour là, presque hiver. Patient. Parce que ma souffrance en pile, frère, patient. Remarquez, c'est une espérance qui même anticipe les belles promesses de Dieu. Il fait notre temps où nous vivons déjà dans 2 Pierre, chapitre 1er et chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 13. Voyez là. Mais nous attendons. Nous pourrons là avec moi 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. On allait. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. N'attendons nouveaux cieux et nouvelle terre que parole te promettent nous. Et c'est sûr qu'on va ici là, la bien justice dans terre ça.
sainteté et la bonne vie, toute bagaille pour aller ok là. Nous pouvons aller, mais avec des yeux de foi, nous déjà à vivre. Parce que nous sommes sûrs et certains que mon Dieu, les grands, tout ça le promettent. Il a prévu. Et finalement, l'expérience est réconfortante parce que il y a une assurance. Il y a une assurance extraordinaire dans Jean 14. Dans Jean 14 avec moi. Dans Jean 14, il y a une assurance extraordinaire. Jean 14. Quand il y a verset 2 à 6, on a pris verset 2 à 6. Jean 14, verset 2 à 6. Nous allons lire en partie déjà, en nous lire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, ça dit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui assurance que nous gagnons? Nous gagnons assurance de place que nous allons aller. Il dit, m'aller, m'poil préparer une place pour nous. Donc, je ne pas inquiéter que nous aller. Parce que je suis sûr que les gens qui disent là, préparer une place là, sont les gens qui sont certains. Je suis sûr que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Parce qu'il dit, je viens chercher. Parce que je suis dans le côté mien, c'est là pour y être tout. Je suis sûr que je ne suis pas seul. Et j'ai assurance. J'ai assurance que je ne suis pas inquiété de comment je vais aller. Parce que c'est ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, c'est le chemin, pour moi, dans le ciel là. On va dire que si il dit la vie cherche nous, et il dit c'est chemin, c'est vérité, ça nous doit connaître pour aller, c'est la vie, vu que nous allons mener éternellement, nous ne pouvons pas pour nous inquiéter de rien. La bienheureuse espérance, mes chers amis, c'est sûr, pour même avec vous, qui chrétien, dans 307 français, dernière strophe là, 307 français, dernière strophe là, sur le chant d'espérance, nous avons gardé strophe ça avec, et même chanté strophe ça avec. 307 français, quelle assurance je suis sauvé, dernière strophe là, quelle assurance je suis en paix. On nous regarde pour nous dire, il dit, quelle assurance je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais, plein de sa bonté, de son amour. Regardez faire. Tout prêt pour son glorieux retour. On nous chante lui. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. Campez là, dernier vers. Est-ce qu'on est prêt pour son glorieux retour? Est-ce que vous songez bonjour dans la vie où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il y a un monsieur paraît non l'école, l'État, et puis il dit Simon, ça, il dit, je vais pour me retourner encore. Moun qui joue un bureau propre là, moun qui a un bureau propre là, je vais me retourner, je vais payer un gros cadeau. Tout le monde dit, ouais, nous allons essayer, ouais, ça l'a fait. Quand une dame qui dit, bon, moi, je bien imprimé ça. Tout le monde dit, tombe oui, parce que cette dame, ça, il va jamais propre même. Et puis, il y a un autre petit garçon qui dit, comment on va faire gagner imprimé ça? Il dit, non, mais ça va faire. Chaque commencement semaine, je vais nettoyer le bureau. Et puis, le petit garçon dit, et si il vient enfin,
comment on va le faire dans l'autre commencement? Eh bien, là, c'est beau. C'est là que je dis, bon, je nettoie le bureau chaque matin. Il dit non, ainsi il vient dans l'après-midi, il vient au bureau sale. C'est là que je fais silence. Il dit ok. À partir de jeudi, je vais le bureau propre pour toujours. Écoutez, Christ pas dit qu'il est l'avenir. Qu'un bureau propre pour toujours, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est marcher comme un monde qui est réellement sauvé. Il y a un monde qui a Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui vit loin péché. Matin, je veux engager, vous dites, je veux qu'un bébé vive propre pour toujours. Parlez avec mon Dieu, parlez avec mon Dieu, parlez avec mon Dieu. Pas quitter l'argent en péché, quitter la vie propre. Pas quitter l'orgueil en péché, quitter la vie propre. Pas quitter le monde ça en péché, quitter la vie propre. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.